Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous partage aujourd'hui une leçon, un retour d'expérience sur la résistance que va avoir l'entourage avec votre changement. J'ai discuté hier avec un membre de ma communauté qui a rejoint celle-ci il y a de ça 1 an et demi et tout s'est mis à vraiment accélérer pour lui depuis qu'il a pris cette décision. Il a automatisé son business aux États-Unis et il l'a rentabilisé, il a multiplié par 3 sa rentabilité. Il a réalisé un rêve qui était d'acheter une immense maison de 500 mètres carrés en France. Il a racheté une boîte qui est au cœur de quelque chose qu'il passionne. Il a excessivement bien négocié. Il a rentabilisé cette boîte en 1 mois après le rachat. Truc de- Voilà. Et puis ben là, il accélère aussi sur le développement de l'activité de cette entreprise. Et donc, beaucoup de changements, beaucoup aussi de travail sur lui, de rencontres, et une vie qui, en tout cas de ce qu'il me dit, et puis de ce que je vois hein, clairement, a radicalement changé et évolué en 1 an et demi. Et en fait, il me faisait le feedback, il me disait, mais Cédric, je suis assez surpris de la réaction de mes proches et notamment de la famille euh, face aux changements qui s'opèrent dans ma vie, à cette accélération. Maintenant, pareil, il s'est vraiment imprégné de la puissance de la délégation et à quel point ça lui a permis aussi d'accélérer et puis de simplifier la vie, de vraiment de se débarrasser des choses qui ne m'intéressent pas à faire au quotidien. Et puis, ça c'est aussi un truc que je dis souvent, c'est arrêter de faire des tâches à 10, 15 ou 20 euros de l'heure, quoi. Si vous voulez accélérer, si vous voulez vous enrichir, si vous voulez faire des choses qui ont du sens dans votre vie, si ces tâches-là ne vous font pas plaisir, si vous ne- voilà, si ça n'éveille pas quelque chose, parce que parfois, effectivement, on peut adorer faire du jardin, par exemple. Moi, c'est absolument pas mon cas. Je préfère le laisser faire à quelqu'un d'autre. Sauf de temps en temps passer la tondeuse sur le tracteur tondeuse, c'est marrant. Je referme ma parenthèse, désolé, mais c'est essentiel du coup de prendre des gens qui vont le faire pour vous et puis de vous assurer de créer suffisamment de valeur ajoutée ailleurs pour être en capacité ben, quand même de payer, bien sûr, ces gens-là. Et donc, on ouvrait un mois, on me disait, ben là, on a accueilli des membres de la famille, là, on a essayé vraiment, on a beaucoup de place, donc on prend plaisir à recevoir les gens, et puis c'est quelqu'un qui est social, quoi, qui s'est découvert aussi vraiment social, il adore échanger, il adore partager, il adore aller vers les gens, amener de la valeur aussi par la formation, du coaching, euh, et en fait, il disait à quel point il s'était pris mais une tornade d'énergie négative, beaucoup de critiques sur leur nouvelle vie, en fait, tous les changements qui se sont opérés, et avec cette réflexion de ah, t'as changé. Mais t'as changé dédaigneux, hein, t'as changé dans le sens c'est pas bien. Donc, je lui parlais de mon propre parcours, où j'ai effectivement constaté que quand il y a des effets d'accélération dans nos vies comme ça, qu'on amène beaucoup de changements, qu'on fait des choix aussi de faire des choses qui sont plus en accord avec nos ambitions, avec nos objectifs, avec nos valeurs profondes, avec qui on est réellement, forcément ça dérange. Les gens n'aiment pas le changement. Parce que déjà quand ils vont vous voir accélérer, partir comme ça, eh bien, soit ils se remettent en question et ils disent ah, ok, peut-être que moi aussi, ils trouvent de l'inspiration en fait dans ce que vous faites. Ils disent ok, il est en train de changer de vie, faire des choses qui ont plus de sens pour lui, de mieux vivre, d'être plus épanoui. Et là, soit ils vont se dire, ok, il y a peut-être quelque chose à tirer de ça. Pas de faire exactement comme la personne, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas le sens de mon propos. Mais d'être inspiré en se disant, ok, moi aussi, ok, il est capable de changer. Moi aussi, je suis capable de changer, je suis capable d'évoluer, je suis capable d'aller faire des choses qui sont différentes. Ça, c'est une réaction et c'est pour ça que j'ai créé la communauté privée Youmento, c'est pour regrouper des gens comme ça dedans, qu'on s'inspire les uns les autres et que ça crée une caisse de résonance en fait en termes d'évolution.
Et puis, vous avez la majorité des autres personnes qui vont réagir en mode protection, en se disant, pour éviter de remettre en question, parce que c'est difficile, ça demande une forme de courage, de dire, OK, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, la manière dont je vis, est-ce que vraiment ça me convient? Et est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse bouger tout ça? Et potentiellement, sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu, aller vers des choses qu'on n'a jamais faites, aller vers des choses que potentiellement les gens autour de nous ne font pas. C'est inconfortable. Et j'en parlais d'ailleurs récemment dans une vidéo où notre cerveau il va chercher à nous faire fuir en fait l'inconfort. Et donc ces gens-là réagissent du coup, ok, si de me dire que ce qu'il fait c'est peut-être intéressant me met dans l'inconfort, bah du coup naturellement je vais plutôt me dire que il évolue d'une manière négative, ça devient quelqu'un que je juge mauvais, que c'est ce qu'il fait est stupide, ce qu'il fait est dangereux, ce qu'il fait est mal. Et bien sûr, j'ai été confronté à ça, avec des réflexions en clair. Ah oui, on vit pas dans le même monde hein, maintenant. Hein. Euh, ah oui, bah toi, oui, c'est vrai que t'es pas quelqu'un de simple. Hein, et il aime l'argent, il aime l'opulence. Enfin voilà. Euh, ou voilà, pareil, vous savez, l'entrepreneur, ouais, il fait de l'argent sur le dos de ses employés. Bon, ce genre de réflexion, ou alors, moi, j'ai pas besoin d'argent. Moi, je ne vis pas pour l'argent. Ou alors, ah oui, mais oh, entrepreneur, c'est beaucoup trop de responsabilités. Oh là là, c'est vraiment se compliquer la vie. Pas bon. C'est le genre de réflexion, effectivement, auquel vous allez être confronté, et parfois vraiment une réaction de rejet de la part de votre entourage. Parce que si pour eux, vous devenez quelque chose, que vous faites des choses qui jugent comme mauvaises, vous devenez une mauvaise personne, bon ben voilà, c'est effectivement un rejet qui s'opère. Et des réactions parfois même hostiles, souvent, très sincèrement hostiles, dédaigneuses. Et donc, il faut bien comprendre que moi, j'en veux pas à ces gens-là, je comprends parce que je sais que ils réagissent en protection en fait. Ils se protègent de l'inconfort, de se remettre en question. Et puis c'est dans la nature humaine de rejeter les gens qui ne font pas, qui ne se conforment pas en fait au schéma classique. Et encore une fois, c'est pour ça que moi j'ai regroupé des gens qui ne sont pas dans le schéma classique, d'une manière différente, mais qui sont en capacité de d'accepter et de comprendre des gens qui ne font pas comme eux. Euh, Après, chacun, c'est ça aussi le sens de mes propos, c'est chacun à sa place. Si ça te va, effectivement, d'être salarié, d'avoir ton train-train, de voir la sécurité de l'emploi, pour moi, c'est une grosse illusion, mais bon. Euh, et puis d'avoir, on va dire, une ingérence de la part de Papa État et puis de l'entreprise dans laquelle tu bosses, bah écoute, très bien. Si c'est un choix qui est éclairé, accepté et assumé. Si tu te plains à longueur de journée, euh, eh bien potentiellement, il y a un problème et il y a un gros problème de responsabilisation personnelle. Voilà. Écoutez, si du coup vous vous êtes confronté à... C'est le chemin en fait, c'est ça. Je veux vraiment vous faire comprendre, c'est le chemin. Si vous êtes confronté, au final, ça revient à un peu ce que je disais dans ma vidéo Es-tu un extraterrestre? Si vous êtes confronté à ce rejet de la part des membres de votre famille, hein, frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, parents aussi, c'est normal. C'est normal et parfois, ils finiront par accepter. Ils finiront même parfois par être inspirés, par comprendre, quand, par l'exemplarité, par voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien, que mes actes résonnent si fort que tu n'entends pas ce que je dis. Et si vous voulez les convaincre,
faites, ni plus ni moins. Et en tout cas, moi, c'est des choses qui sont arrivées dans ma vie avec des proches qui rejetaient ce que je devenais, ma manière de vivre, et puis qui ont fini, qui finissent par comprendre l'intérêt, en fait, que ça peut avoir ce chemin. Euh, Aussi par réaction à qui trouvent leur situation actuelle insupportable et qu'ils ont, encore une fois, on en revient à l'entourage, l'importance de l'entourage, et qu'ils ont un exemple de quelqu'un qui fait différemment. Excellente journée les amis, à très bientôt.